Et puis on va retrouver donc Miss Zouzou que Radio Eiffel et Eiffel TV accueillent pendant une semaine ici à l'intérieur du lycée pour la création de son spectacle qu'elle a appelé C'était pas gagné. Elle présentera ça le 1er juillet au Spotlight. On y sera, bien sûr. Et Miss, elle n'est pas venue seule. Elle a carrément emmené toute l'équipe qui travaille sur le spectacle. Bonsoir Miss. Bonsoir Radio Eiffel. Elle est accompagnée de Cyril. Bonsoir. Voilà, qui est un petit peu le metteur en scène, mais pas que. On en parlera tout à l'heure. Et puis également Théo, alias Pompon, que tous les gens qui vont voir les spectacles du Spotlight connaissent bien, puisque c'est un des grands techniciens du Spotlight. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Pompon. Radio Eiffel, et on est avec Miss Zouzou, avec Lita, avec Cyril et avec Pompon. Alors dis-moi Zouzou, C'était pas gagné quand même ce spectacle. On est non pas que tu sois avec nous ce soir, mais parce qu'on sait que tu es une fidèle de Radio Eiffel maintenant. Ouais, mais voilà, de te retrouver sur scène avec ton propre spectacle comme les grandes. Et ouais, voilà, il fallait que ça arrive un jour. Ça fait depuis quelques années que j'y réfléchis sans avoir vraiment de direction. Et puis, un jour, ou plutôt une nuit, tout s'est mis en place. Et pendant que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pris un café trop fort. Mais cela, ça a été très favorable pour moi. Car en fait, tout ce que j'avais déjà fait a pris forme. Il y a eu un lien qui s'est fait par l'un des numéros, par l'un des sketchs. Et puis, tout s'est enchaîné. Alors, on dit souvent que la nuit, on rumine. Toi, tu construis. Moi, je construis. Ah ouais. Alors ça faisait un moment que tu pensais quand même à... J'y pensais, j'ai eu plusieurs scénarios, je pense qu'un jour ou l'autre, les uns et les autres vont sortir, mais il y avait toujours une personne avec une certaine compétence avec qui il fallait que je travaille et qui n'était pas forcément disponible, un autre qui était trop compliqué au niveau changement de costume, changement de personnage. Donc c'était toujours un petit peu boiteux, et cette version-là est devenue complètement limpide, surtout que voilà, j'ai tout de suite vu dans ma tête que c'était forcément un show à construire à plusieurs. J'allais pas faire ça en seul, j'allais pas faire ça sans aide, sans regard extérieur. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée d'abord. D'abord, dans le premier temps, il fallait être sûr que j'ai quelqu'un pour m'assister sur la scène. Et j'ai tout de suite pensé à Pompon, avec qui je travaille sur les Tous en scène au Spotlight. Parce qu'il a une grande qualité d'écoute. Et puis, tu déchires d'ailleurs, Pompon. Arrête, tu vas me brancher, on va plus finir. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Voilà. Et donc, et en deuxième temps, c'était la mise en scène. Je voyais, il y avait besoin du recul et puis de l'œil acéré de mon ami Cyril, avec qui j'ai aussi pas mal bourlingué, et on a déjà produit pas mal de choses. Il m'a beaucoup aidé sur beaucoup de sketchs qui sont déjà présents dans ce spectacle. Et donc voilà, là, il est là pour parfaire le lien et faire en sorte que tout ça se Comme devient... c'est beau. Ah, c'est beau. Alors on va essayer de parler de ce spectacle mieux que l'on peut, mais on va essayer quand même de pas tout dire, garder un petit peu de secret. Comment, Cyril, on pourrait résumer la thématique générale? On sait que Zouzou, elle aime tout le spectacle vivant, la danse, le chant, le cirque, voilà. J'ai envie de dire avant tout, ce spectacle, c'est une performance parce que sur scène, je pense que c'est l'un des spectacles les plus complets que j'ai vus. Parce que ça danse, ça chante, ça joue la comédie, ça dessine également. Voilà, donc il y a vraiment de la performance, c'est vraiment très complet. Et c'est vraiment une petite bulle. Je veux dire, c'est un des spectacles que je ne peux pas ranger dans une case. Et ça fait du bien pour une fois de ne pas ranger quelque chose dans une case comme on sait si bien le faire dans notre cher pays. Alors les auditeurs de Radio Eiffel connaissent Miss Zouzou depuis le mois de mars maintenant, puisque on l'avait trouvée sur scène dans le cadre de la semaine culturelle. Et on avait découvert ton énergie, voilà. Est-ce que tout ça est dans le spectacle? Oh évidemment, évidemment, je peux pas faire sans. C'est que du partage, du plaisir à partager, de la joie, des moments de complicité avec le public, des moments de complicité dans l'histoire même. Il se passe plein de choses, et c'est vraiment pour apporter de la fraîcheur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de donner à chaque fois dans ce que je produis. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot de l'histoire ou bien on ne dit rien du tout? C'est toi qui choisis. Petit mot de l'histoire.
En fait, Michel et Raymond ont fait leur 30 ans de mariage. Je suis désolée, l'accent vient tout de suite parce que c'est Michel et Raymond et c'est comme ça, voilà. C'est l'accent du soleil. Il y a l'accent du soleil qui vient et Michel et Raymond, c'est forcément, voilà, ils viennent de Marseille et ils fêtent leurs 30 ans de mariage et ça se passe pas super bien, quoi. Et Raymond a envie de rattraper le coup et emmène sa Michel faire une balade à Paris. Alors voilà, c'est peut-être une des particularités de ce spectacle, c'est de ne pas d'avoir construit justement une histoire autour de tous les thèmes que tu abordes dans tes présences sur scène. Voilà, complètement. Et donc c'est ça qui se prolonge, voilà. Alors comment Pompon et Cyril ont construit avec quelqu'un comme Zouzou un spectacle parce que voilà, il y a tellement de disciplines différentes à faire vivre. Comment on s'y prend? Déjà on s'assoit. Ça c'est compliqué déjà. Voilà, avec déjà, Avec moi, on parle, on échange, on rigole, et puis mine de rien, au bout d'un moment, on se regarde, on dit, mais en fait là, on a construit quelque chose. Ça se fait très naturellement. C'est ça qui est agréable, c'est que j'ai même envie de dire, on ne travaille pas avec Zouzou. Voilà, on joue, on est tout le temps en création, en amusement. Ne serait-ce que tout à l'heure, vous avez mis une musique d'intro, et là tout de suite, on s'est regardé, on a dit. Et ouais. Et donc du coup voilà, on construit perpétuellement et c'est jamais du travail. Vous respirez l'air du temps en permanence pour vous inspirer un peu de la vie. Alors on sait que tu as une passion, Zouzou, pour Montmartre, les années 30. Tout ce qui swing aussi. Voilà, tout ce qui swing, voilà. Peu, ouais. Donc je suppose que là aussi on va retrouver un petit peu cette ambiance. Là aussi, ouais. On va faire un joli parcours touristique dans le Paris authentique, j'ai envie de dire. Voilà, dans un Paris authentique, bourré de clichés, faut pas se le cacher. Mais ça fait du bien. Ça fait juste du bien de faire le voyage officiel, mais vu par mes yeux, quoi. Alors tu sais que je vais faire une incidente. Après son spectacle à CDC, après avoir été voir le concert de la CDC, Evan est allé visiter la butte Montmartre, il ne me connaissait pas. Quelle transition! Et c'est toi qui lui as donné envie d'aller... J'ai su ça, oui. Evan m'a envoyé un petit message et ça m'a fait vachement plaisir. Et oui, je suis bien renseigné. Ah, je vois ça. C'est beau. Voilà, c'est vrai que ces voyages dans le temps, il n'y a que la poésie, la musique qui permettent ça, n'est-ce pas, Pompon, toi, le spécialiste de la musique? Bonsoir. Alors, comment on a travaillé la musique dans ce spectacle? La musique, là, on l'a travaillé autour d'une chanson ensemble. Après, je vais pas trop en dire parce que... Non, puis j'ai décidé de pas la passer. Voilà, finalement, j'ai décidé de pas la passer. On en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Et puis voilà, ça va laisser un petit peu de secret. Il y a beaucoup de thèmes abordés quand même dans ce spectacle. Et voilà, avec beaucoup de légèreté, mais quelque part c'est fait aussi pour réfléchir. Toujours. Il y avait un peu de ça quand même dans cette volonté d'amener les gens à s'interroger. Sur l'existence, sur le couple, sur les façons d'aborder la vie, ce qu'il y a autour de nous. Et puis voilà, moi c'est toujours ma petite théorie que le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc forcément, c'est comment à chaque fois se rendre compte que le bonheur il est juste là, quoi. Voilà, alors nous on vous a accueillis là depuis ce matin, vous avez débarqué avec les valises, le décor, etc. Et puis vous êtes en train de mettre la dernière main à ce spectacle. Alors moi j'ai envie d'un petit peu ce qui se passe derrière la scène en quelque sorte. Comment ça se passe ces derniers jours, ces dernières semaines de travail quand on a un spectacle comme ça qui commence à être prêt? C'est un peu comme un bébé. Tout a été construit par petits morceaux en fait, que ce soit devant la scène et derrière. Et là, maintenant, notre travail, c'est d'arriver maintenant à imbriquer tout ça et faire en sorte ensuite de parfaire. C'est bien beau après que ça s'imbrique, mais après, il faut que ce soit parfait et devant et derrière. Donc, on travaille le rythme, on travaille... Voilà. Donc, à la fois ce qui va être montre au public, le rythme, la perfection dans les déplacements, dans les textes, dans les intentions, tout ce qu'on veut. Et à côté de ça, le rythme pour que ce soit très fluide, pour que ça paraisse très naturel, et que tout ça, et que les gens ne se rendent même pas compte du temps qui passe. Et même Pompon, justement, on l'a fait travailler aujourd'hui pour justement toutes ces interventions par rapport à de la régie, simplement de la régie plateau. On n'a pas voulu que ce soit simplement une ombre noire qui passe et puis qui enlève simplement du matériel et qui en mette, mais on lui a donné un rôle carrément primordial qui fait que maintenant il est inclus et que ça va pareil, ça va rajouter un rond fluidité et je pense que ça va être un super résultat, quoi.
Donc c'est ça notre boulot. Hein, Cyril, je sais pas ce que t'en penses, mais je crois que c'est ça. C'est ça, en fait, là, on est à l'état, vous savez, c'est un peu comme faire l'aménagement d'une maison. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes dans votre tête et vous dites, ah, je verrais bien ça. Et c'est le moment un peu où on a les meubles et on les met dans la maison et on dit, ah, ça coince un peu. Si on le mettait là, et voilà. On laissait dans tous les sens. Voilà, on est un peu en mode Tetris, ça va être déstructuré, ça va être, c'est-à-dire que c'est ça, totalement. Il y a un côté aussi qui est très énergique, qui nous donne envie de le faire, et à un moment il y a aussi ces côtés frustrants où il est, nous on l'avait si bien imaginé, mais parfois de l'imaginaire à la réalité il y a un fossé, quoi. Oui, ça permet aussi de temps en temps, il y a des hypothèses qui ne se révèlent pas voilà, utilisables complètement. Et en même temps il y a ce côté-là, répétition, amusement, lâcher prise, et du coup de là on crée des choses, on dit ah ça garde-le. Donc voilà, cette semaine sert à ça, à construire de A à Z et en faire un spectacle. Alors moi j'ai toujours envie de poser la question, combien de temps il faut pour infuser, pour maturer un projet comme celui-là? Là, le lien, chaque sketch, il y en a certains qui existent depuis 2011. Donc ça fait déjà, ça veut dire qu'ils ont déjà une petite existence, ils ont été plusieurs fois montrés sur scène, donc ils existent, Oui, on va dire pour ceux qui te suivent depuis déjà longtemps, ouais. Ils vont retrouver Miss Zouzou. Ah oui, ça c'est clair. Et pour ce qui est du reste, entre cette fameuse nuit et aujourd'hui, il s'est quand même passé maintenant, ça était début janvier, mi-janvier que ça m'est arrivé. Donc voilà, j'ai demandé ma date tout de suite au Spotlight, elle m'a dit en juillet, je m'en fiche, j'ai pas d'échéance courte. Elle m'a dit juillet, j'aurais pu attendre à mars-avril avant de démarrer dans ma tête ce qu'on allait faire. J'ai envie de dire, déjà fin janvier, j'avais déjà mis en place, l'histoire certes, mais je connaissais les contraintes que ce spectacle allait m'apporter, et je m'y suis plongée tout de suite. Vas-y. Après, c'est vrai que d'un projet à l'autre, on ne peut pas quantifier réellement, vous dire un projet comme ça, il faut absolument 2 ans pour qu'il vienne à maturation, parce que ça dépend vraiment des artistes, de l'idée, parce que il y a le côté humain, parce que les artistes avant tout c'est des humains, c'est pas des machines, donc on peut pas dire il faut 1 an, il faut 2 ans. Il y a certains qui vont vous sortir un bon spectacle en 2 mois, et il y en a certains, il leur faudra 5-6 ans pour arriver à un résultat tout aussi abouti. Ça dépend vraiment des artistes. Alors tu l'évoquais à l'instant, on va te retrouver donc sur scène pour ce spectacle, pour le début de ce spectacle qui va commencer à vivre sur scène, qui va aller rejoindre son public. C'est le 1er juillet donc. Le 1er juillet au Spotlight. C'est sur ta scène préférée. Ouais, voilà. Au Spotlight. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant pour moi et ça me fait quelque chose émotionnellement. C'est que c'est pratiquement un travail de fin de cycle, on va dire. Ça fait 4 ans que je travaille là-bas, que je m'essaie, que je propose. Et là, c'est au bout des 4 ans, voilà. Voilà ce que grâce à vous, j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai pu proposer. Il y a ça, et puis le vrai plaisir, c'est de voir Zouzou sur scène avec un projet abouti, parce qu'elle ne le dira pas, elle est trop modeste pour ça, mais elle fait vraiment un travail de fond avec plein d'autres artistes. Elle met en lien tout le monde. Je veux dire, les Tous en scène, c'est elle au Spotlight qui les organise. Et voilà, elle fait un travail de fond, elle adore ça, mettre en lien les personnes. Et là, c'est vraiment un plaisir de la voir sur scène avec un projet à elle. Et que, enfin, j'ai envie de dire, elle fasse pas un travail d'ombre, mais qu'elle ait les projecteurs sur elle, quoi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, j'en témoignerai, puisque au mois de mars, tu nous as aidé à préparer un petit peu notre plateau, la semaine culturelle, et c'est vrai que tu nous as fait découvrir vraiment des artistes attachants, et voilà. Donc c'est bien que cette fois, ce soit toi qui sois sous les Sunlight. Alors on va rappeler quand même l'heure du spectacle. Alors au Spotlight, ce sera donc le mercredi 1er juillet à 20h30. Voilà. Mais si vous êtes déjà parti en vacances le 1er juillet, voilà, ou si vous ne pouvez pas rejoindre le Spotlight, vous avez une avant-première possible, voilà, puisque tu nous fais le plaisir de nous offrir vendredi en début de soirée, voilà, ce sera un petit peu plus tôt. Voilà.
ici dans la salle COP du lycée Gustave Eiffel. Eh bien, comment on appelle ça? Un filage, une répétition, une générale, une avant-première? Une genre de générale, oui, tout à fait, parce que les lumières ne seront pas forcément les définitives, le son ne sera pas non plus de qualité vraiment de salle, parce qu'on le fait avec les moyens du bord. Donc c'est vraiment une avant-première. C'est notre showcase. Voilà, c'est cool. C'est voilà, comme ça pour vous présenter le spectacle brut de décoffrage. Ça donnera peut-être envie d'aller près de le voir, finalement de partir le 2 juillet au lieu du 1er. Surtout que 20h30, ça finira pas tard, on peut encore partir après. Voilà. Eh bien donc on vous donne rendez-vous vendredi, si vous le pouvez, vous êtes les bienvenus. Et puis surtout le 1er juillet au Spotlight. Avec le spectacle qui s'appelle C'était pas gagné. Voilà.